صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc pour commencer, Inch'Allah, une petite préface, un petit rappel des bienfaits de ces assemblées. Nous étudions, Bénillahi Ta'ala, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'accomplissement même des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment accomplir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un modèle, le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est le meilleur qui a appliqué les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un petit rappel qui concerne les parents, et qui concerne aussi les jeunes, Bénillahi Ta'ala, qui sont avec nous, les jeunes hommes qui sont avec nous. Toute personne qui prend des responsabilités très jeune, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite quand il est adulte, quand il a l'âge quand il est adulte, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite des choses pour qu'il devienne responsable. Et il apporte beaucoup à la communauté. On voit dans l'histoire que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Toute personne qui prend des responsabilités dès son jeune âge, quand il grandit, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite des choses et il commence à prendre des responsabilités. Et c'est lui qui a une part de responsabilité dans la communauté, on lui donne des responsabilités, des grandes responsabilités. Plus il prend les responsabilités tôt, plus cette personne est apte à être responsable et il peut avoir des grandes choses, même s'il ne s'y attend pas, encore plus que ce qu'il s'y attend. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des grandes responsabilités. C'est ce qu'on voit dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis son jeune âge, il a pris des responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala, après, lui a facilité les choses pour qu'il soit responsable d'une communauté entière. Abu Bakr as-Siddiq, on va raconter l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq, de beaucoup de compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Dès leur jeune âge, ils étaient responsables et Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux des grands hommes. Donc tout grand homme, si vous voyez des personnes connues, des rois, ainsi de suite, ces personnes-là, c'est que quand ils étaient enfants, ils étaient très responsables, ils ont pris les responsabilités très tôt. C'est pour ça qu'après, ils ont ces grandes responsabilités et c'est des grands hommes dans l'histoire, on les cite dans l'histoire. Donc, quand on voit, la première chose qu'on étudie, dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à 35 ans, on a dit qu'il a aidé son peuple à construire le Kaaba. Ensuite, il a commencé à avoir des choses qui montrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait être envoyé. Déjà, bien avant, les gens commençaient à parler de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces choses-là qui nous montrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était prophète, le dua de Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam en a parlé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Isa alayhi salam, il a parlé de son peuple, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ils ont tous eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a prévenus, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y aura un homme, qu'il y aura un prophète à la fin des temps, et que si cet homme-là vient, il faut le suivre. Donc tous les prophètes, ils ont eu un pacte, ils ont fait le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont promis à Allah subhanahu wa ta'ala que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé alors qu'ils sont vivants, ils le suivent. Tous les prophètes sont dans le devoir de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il est envoyé pendant qu'ils sont vivants. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé après leur mort, tous. Sauf, bien sûr, Isa alayhi salam, il n'est pas mort, mais il n'est pas sur terre. Il a été élevé au ciel. Et il redescendra à la fin des temps pour suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas venir avec une nouvelle religion. Il suivra exactement les commandements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il appliquera les paroles d'Allah dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous montre que ce message est vraiment réel et que ça a été vraiment écrit dans Tawrat et l'Injil, que c'est jusqu'à nos jours, on voit, même s'ils essaient de cacher l'évangile de Barnabé, comme ils disent, l'évangile de Barnabé, tout ça, c'est écrit le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayent de cacher ces réalités, mais jusqu'à notre époque, on voit les qualités, les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent cacher comme ils cachent, mais subhanallah, ils savent, au fond d'eux, c'est surtout les personnes de science, que ce soit des chrétiens ou des juifs, les personnes de science, ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Et il a été aussi rapporté par des sources authentiques, ce qui s'est passé à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont rentrés dans l'islam, ils disent il y avait des juifs qui sont rentrés dans l'islam, comme Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On parlera, Inch'Allah, de Abdullah ibn Salam quand on parlera de l'Hijra, Inch'Allah. Mais Abdullah ibn Salam, c'était un juif qui était un grand rabbin, un grand savant juif. Ce grand savant juif, quand il est rentré dans l'islam, il a dit les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont dans le Tawrat. Et on va lire un petit peu des extraits de Tawrat, justement, de la Torah, où c'est écrit la description exacte, comme il a été décrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. C'est exactement la même description qui est venue dans le Tawrat. On a, avec le nom, même le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad, c'est écrit dans le Tawrat, Muhammad, comme ça, c'est écrit dans le Tawrat. Et donc, on a même des personnes qui ne sont pas musulmanes,
des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui ont décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir de Mecca, et ils ont dit aux gens que ce prophète allait venir. Pourtant, ce n'est pas des musulmans, ils ne sont jamais rentrés dans l'islam, et on raconte l'histoire justement de cet homme, ce jeune homme qui s'appelle Salam ibn Waqsh, ce compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, qui était un Médinois. Ce jeune Médinois, il a dit, on avait un voisin juif. Ce voisin juif qui vivait dans la tribu de Bani al-Ashhal à Médine, il a dit, un jour il est sorti, ce voisin, et il a commencé à nous faire un rappel. Il nous a dit, il y aura après la mort un jour du jugement dernier, vous serez jugés, et il y aura un paradis et un enfer. Celui qui fait les bonnes actions méritera le paradis, et celui qui fait les mauvaises actions méritera l'enfer. Et ce juif, il dit des paroles comme ça à qui? À des gens qui adorent les statues. Les Médinois, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas musulmans, ils adoraient les statues. Et il vient leur dire la vie après la mort. Ils ne connaissent pas la vie après la mort. Ils ne connaissent pas le paradis, ils ne connaissent pas l'enfer. Ils ne connaissent rien de tout ça. Et ce juif, il leur dit, vous allez avoir le paradis, l'enfer, il y aura ça, ceci, après la mort, il faut craindre Allah, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Ils commençaient à les conseiller. Et ils lui ont dit, ces Arabes qui étaient à Médine, ils lui ont dit, mais il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Comment tu sais qu'il y a des paradis? Comment tu dis qu'il y a des paradis en enfer? Il dit, Wallah, il y a un enfer, il y aura un paradis. Et ceux qui vont rentrer en enfer le jour du jugement, ils vont tellement voir la chaleur de l'enfer qu'ils vont regretter, ils vont dire, on préférerait rentrer dans le four le plus chaud sur terre et ne pas rentrer en enfer. On préfère passer toute notre vie dans la chaleur la plus chaude qui existe sur terre, dans le feu le plus brûlant sur terre, et on ne rentre pas en enfer tellement que ce feu est brûlant. Alors ils l'ont dit, et quelle est ta preuve? Ces Médinois, ces mouchriquines, ceux qui adoraient les statues, ils l'ont dit, mais c'est quoi ta preuve? Et il leur a dit, ma preuve, c'est qu'il y a un homme qui viendra de cette direction. Il a dirigé son doigt vers le sud. Il était à Médine, il a dirigé son doigt vers le sud. Vers le sud, qu'est-ce qu'il y a vers le sud? Il y a Mecca, et il y a le Yémen. Il y a Mecca et le Yémen. Il a dirigé son doigt vers le sud. Il leur a dit, il y aura un homme qui viendra de ces pays, de cette ville, de cette direction. Il viendra ici, et vous allez voir, il va vous raconter, il va vous dire toutes ces choses-là. Alors ils lui ont dit, quand est-ce qu'il viendra cette personne? Quand est-ce qu'il apparaîtra? Il dit, ce jeune garçon, il a dirigé vers Salam ibn Waqsh, il a dit, ce petit garçon que vous voyez, s'il grandit, et Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de vivre et qu'il sera un adulte, il verra ce prophète. Et il a dit, subhanallah, ce jeune garçon, il a dit, le temps passe, et les années passent, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à Mecca, et puis il a fait le hijra à Médine, et cet homme était encore vivant, cette personne âgée, ce juif était encore présent, et il n'a pas cru. Il a dit, nous avons cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes devenus des musulmans, et ce juif n'a pas voulu rentrer dans l'islam. Alors les gens lui ont dit, subhanallah, tu nous disais qu'il y avait un prophète qui allait venir, tu nous disais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir, et pourquoi tu ne crois pas à ce prophète? Il leur a dit, non, c'est pas lui. Après avoir donné toutes ces descriptions, quand il est venu, il a dit, subhanallah, nous on a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a cru au jugement dernier, et ce juif-là n'est pas rentré dans l'islam et n'a pas voulu suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par jalousie, par haine. Parce que pourquoi il n'est pas israélite? Il pensait qu'il allait être israélite, il n'allait pas être arabe. Il pensait qu'il allait être des enfants d'Israël, donc du prophète Yaqub. Il ne pensait pas qu'il allait être parmi les arabes. Donc parce qu'il était parmi les arabes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le suivre. Et donc tout ça, vous voyez que même les non-musulmans disaient qu'il y avait un prophète qui allait venir à la fin des temps. Et dans le Taurat, on trouve justement les descriptions exactes qui étaient dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, par exemple, il dit Ka'b al-Ahbar, qui était un savant juif qui est rentré dans l'islam, il dit, c'était écrit, j'ai vu de mes propres yeux dans le Taurat, parce qu'il lisait le Taurat, il dit, c'était écrit Muhammadun Rasulullah, Muhammad, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la faddun wa la ghalid. C'est pas quelqu'un qui est dur et qui repousse les gens, qui a un caractère difficile. Wala sakhabin fil aswaq, c'est pas quelqu'un qui crie dans les marchés. Wala yujzi'u as-sayyi'a bis-sayyi'a, il ne récompense pas le mal par le mal, il ne repousse pas le mal par le mal, ça veut dire que celui qui lui fait du mal, il ne va pas repousser ce mal par le mal, mais il pardonne, et il est bon et il pardonne. Sa communauté, ce sont ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui disent beaucoup de hamd, ceux qui disent beaucoup alhamdulillah. Yahmadoun Allah fi kulli manzila. Ils louent Allah et remercient Allah dans tous leurs états. Ils sont debout, en voyageant, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle étape de leur vie, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et
et ils disent Allahu Akbar dans toutes les hauteurs, à chaque fois qu'ils marchent, à chaque fois qu'ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent Allahu Akbar dans tous leurs états. وَيَأْتَزِرُونَ إِلَى أَنصَافِ أَقْدَامِهِمْ. Et ils portent leurs vêtements jusqu'à la moitié de leurs jambes. Ils portent les vêtements jusqu'à la moitié de leurs jambes. وَيَضْضِئُونَ أَطْرَافَهُم. Et ils font l'wudu de leurs membres, ils font l'wudu sur leurs membres. صَفُّهُم فِي الصَّلَاةِ وَصَفُّهُم فِي الْقِتَالِ سَوَاءٌ. Leur rang dans la prière et leur rang dans leur combat, c'est le même rang. Ils se tiennent en rang pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la prière aussi, ils se tiennent en rang. مُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ. Le mu'adhin, il crie à haute voix pour appeler les gens à la prière. لَهُمْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِ النَّحْلِ. Le soir, on les entend réciter le Coran, on les entend comme on entend les abeilles. Ils récitaient le Coran, donc c'est des gens qui veillent la nuit. Ça, c'est la description de ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il naîtra à Mecca, ce prophète naîtra à Mecca, et il fera le hijra à Taba. Taba, c'est Médine, la ville sainte. Et Mulkuhu bisham, et son royaume sera dans la ville de Sham. Sham, c'est la Palestine, c'est Souria, c'est la Jordanie, c'est tout le Liban, tout ça, ça s'appelle Sham. Donc voilà la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Taurat, dans la Torah. Donc tout ça, ça nous montre ce qui est cité dans Taurat, qui nous parle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir.